Salut, c'est Jonathan. Aujourd'hui, je voudrais te parler de la voix de Dieu. Comment on fait pour reconnaître que c'est bien la voix de Dieu? Ça, c'est une question qui m'a été posée sur le potentiel, et cette personne avait bien raison de me poser cette question. Comment est-ce que je fais pour savoir si c'est bien Dieu qui me parle, et comment je peux réussir à reconnaître sa voix? Tout d'abord, j'aimerais te dire que Dieu parle de différentes manières. Et je sais que tu le sais déjà, mais je te le rappelle. Parfois, il va s'exprimer au travers d'une situation, d'autres fois, il va s'exprimer au travers de la nature pour te parler, et puis parfois, il se servira de quelqu'un pour te communiquer un message. Et enfin, il peut te parler de manière très audible. Le Père parle, le Fils Jésus parle, et le Saint-Esprit parle. La Bible dit dans Psaume chapitre 68 verset 34, depuis toujours, il parcourt le ciel sur son char. Voici qu'il fait entendre sa voix puissante. La vérité, c'est que chacun a sa propre manière de ressentir Dieu et d'entendre sa voix. Par exemple, moi, personnellement, je dis souvent ça tombe. Alors quand je dis ça tombe, évidemment, je ne parle pas de quelqu'un qui tombe, bien sûr, mais quand je dis ça tombe, c'est que je ressens son esprit descendre sur moi, comme si ça tombait sur ma vie. Et puis, c'est comme si qu'un nuage m'environnait, je sens sa présence de manière très forte, et là je sais que Dieu va me parler. Il est là, je ressens sa présence, et je commence à entendre sa voix. À chaque fois que c'est comme ça, je reconnais que c'est bien lui qui me parle. Mais je crois que Dieu parle à chacun en fonction de sa manière de communiquer. Faut pas enfermer la voix de Dieu dans une petite boîte. Dieu est souverain, il parle comme il veut, quand il veut, à qui il veut. J'aimerais quand même te rappeler quelques règles qui sont importantes et qui vont t'aider à garder un équilibre. Dieu ne contredit jamais sa parole. Toute expérience doit être amenée à la lumière de l'Écriture. L'Écriture, la Bible, est là pour confirmer les expériences et pour te rassurer afin de bien comprendre que tu es sur le bon chemin et que c'est bien le Saint-Esprit qui te parle. Parce que le Saint-Esprit qui a inspiré l'Écriture ne se contredira jamais en te faisant pratiquer une expérience qui ne correspond pas à ce qu'il a lui-même inspiré dans l'Écriture. Quelque chose de très important aussi, c'est que la voix de Dieu ne détruit pas, elle construit, elle élève, elle édifie, elle restaure, elle console, mais aussi parfois quand c'est nécessaire, elle reprend. La voix de Dieu ne te culpabilisera pas, elle te poussera en avant pour que tu changes dans l'intérêt de ta relation avec Dieu et dans l'intérêt de ta relation avec les autres. Alors aie confiance. Apprends à reconnaître cette voix. Et si tu sens qu'une voix s'élève, une voix douce et légère, une voix qui vient pour te porter, pour t'orienter, pour te diriger, pour te conduire, eh bien, rappelle-toi que si cette voix est bien en accord avec les Écritures et ce que la Bible dit, alors tu peux lui faire confiance. Il s'agit bien de la voix de Dieu. Enfin, la dernière chose qui est importante, c'est que quand Dieu parle, il est fidèle à sa parole pour l'accomplir. Si c'est bien Dieu qui te parle, eh bien les choses que Dieu a dit se réaliseront nécessairement parce que Dieu ne ment pas. Sa parole est véritable et entièrement éprouvée. C'est d'ailleurs aussi comme ça qu'on éprouve la prophétie. Si la prophétie vient de Dieu, eh bien elle doit trouver sa réalisation. Je termine en disant simplement que je voudrais t'aider avec un petit conseil. Aujourd'hui, habitue-toi à parler avec Dieu. Mais habitue-toi surtout à l'écouter, à l'entendre. Plus tu l'écouteras, plus tu l'entendras, plus il te parlera. Et n'oublie pas, Dieu a mis son potentiel en toi.